Ta, 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 ta. Coucou tout le monde. Coucou, 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 coucou. Raïm. Je vais juste essayer d'épingler le titre. Ndiallo. J'essaie juste de noter ça. Ta, ta, ta. Papa. Le planeur. Là, je rajoute juste le titre. Raïm, tu sais juste me dire si on m'entend bien. Le planeur qui va t'aider dans tes projets. Voilà. Je vais épingler ça. Je vais juste épingler, je vais en même temps profiter pour partager le live, comme ça c'est fait. N'hésitez pas également à le faire à votre tour. Coucou, je te prends très bientôt, je partage juste le live vite fait, ID2. Comme ça c'est fait. N'hésitez pas également à partager autour de vous. Partagez autour de vous. Je termine juste le partage. N'hésitez pas à partager. Est-ce qu'on m'entend bien et on me voit bien? Là, j'ai amené une demande à notre invitée du jour. On attend qu'elle se connecte. Comment je fais? Ah, je te vois pas. Ah, Donc, il n'y a pas assez de lumière, je crois. Si. Bah, c'est vrai que c'est un tout petit peu flou, mais si on t'entend déjà, je pense que c'est déjà bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que votre journée s'est bien passée. Alors toi, ça va? Comment tu vas aujourd'hui? ça va, c'était un peu la course la fin de journée, mais ça Ah, va. j'imagine bien dit. Même juste avant, je me disais, oh, imagine, ça doit être chaud, courir, être là vraiment à temps et tout, tu vois. Oui, franchement, oui. Parce que vraiment, le but, comme je disais à un ami il y a quelques minutes, je disais que vraiment ici, le but, c'est le partage. Tu vois, il faudrait pas que les invités viennent stresser. Non, comment je fais? Non, je suis à la bourre, tu vois. C'est vraiment pas le but, tu vois. Ici, c'est vraiment qu'on prenne le temps de partager, que vraiment inspirer les autres, qu'on passe un bon moment, tu vois. Donc, du coup, c'est pour Oui. cela, même si les invités, par exemple, aujourd'hui, tu n'aurais pas pu, on aurait pu le faire demain, par exemple. Tu vois, idée d'être vraiment cool, relax. Ah, c'est chouette. Donc, on va faire ça tranquillement, tranquillou. Ça va, la journée, tout s'est bien passé. Oui, dans l'ensemble, hein, moi, je me plains pas, j'ai à faire, j'ai du travail. Ouais. Donc, tu ne t'ennuies pas. Franchement, il y a très peu de chances que je m'ennuie dans mon travail, ouais, c'est vrai. Ah, ok. Ben, ça va, c'est top. Ben, moi, je t'ai préparé de petites questions ici, par-ci, par-là. Mais Mhm. avant de commencer, déjà, je vais juste faire profiter de l'occasion pour faire passer un petit message. C'est que, ben, déjà, merci à toutes les personnes qui suivent les lives parce qu'il y en a beaucoup qui le suivent après et Mhm. qui réagissent beaucoup, qui me donnent leur avis. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et ici, vraiment, le but, c'est, je le rappelle, c'est vraiment de partager, que qu'on ait une communauté où vraiment il y a de l'entraide et que d'autres personnes puissent s'inspirer du parcours, du vécu des autres, que ce soit ben, par rapport à leurs difficultés qu'ils ont eues ou les réussites, comment ils ont vraiment fait pour passer d'une étape à l'autre, pour réaliser ce qu'ils font aujourd'hui. Vraiment, c'est le but
de jeunesse inspire-toi, comme le nom le souligne. Et ce Mhm. que je voulais aussi noter, ben, c'est les personnes, par exemple, qui n'ont pas encore passé cette étape d'entrepreneuriat. Tu vois, ils ont l'idée, mais ils n'ont pas encore on va dire, l'entreprise ou le produit ou vraiment le truc, ils se sont vraiment pas encore lancés. De ne pas Mhm. hésiter, s'ils veulent vraiment venir partager leur expérience avec nous, vraiment nous dire qu'est-ce qui, par exemple, les freine et tout. Franchement, la page aussi est faite pour eux. Donc, de ne vraiment pas hésiter de nous contacter en privé, de nous laisser un message, parce que ces genres de personnes aussi ont des choses à nous raconter et partager avec Oui, nous, tu vois, oui, oui, je suis et de d'accord. ne vraiment pas hésiter. Donc, du coup, pour commencer, moi, j'ai juste envie de connaître ton avis par rapport à un truc. Qu'est-ce que tu penses de l'affirmation qui dit que l'entrepreneuriat est fait que pour les jeunes, ou en tout cas, l'entrepreneuriat des jeunes est plus encouragé? Quel est ton avis par rapport à ça? Ma seule réponse, ce serait une de mes citations préférées, c'est il n'est jamais trop tard pour avoir un nouveau objectif, il n'est jamais trop tard pour rêver un nouveau rêve. Je Hmm. pense que à partir du moment où on sent qu'on a encore la force, qu'on a encore l'idée aussi, parce que c'est souvent ça, il faut avoir l'idée, il faut Mhm. avoir la vision. Il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans, 45 ans ou 70 ans. Il y a des Mhm. chansons qui chantent que l'amour existe jusqu'à 77 ans et encore Mhm. cette fois 77 ans. Eh ben, l'être humain, il a cette capacité extraordinaire de pouvoir réfléchir jusqu'à sa mort, de pouvoir Mhm. avoir des idées jusqu'à sa mort. Donc, Mhm. pourquoi est-ce que se limiter? Maintenant, être jeune et entrepreneur, c'est super exaltant, Mhm. mais je pense que de pouvoir dire j'ai vécu une vie où j'ai été entrepreneur jeune, ou j'ai pas été entrepreneur jeune, et Mhm. puis à mes 80 ans, j'ai envie de devenir entrepreneur. Mhm. Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est comme si on avait vécu 9 vies comme les chats et que, oui, et qu'on a pu explorer tout ce que l'univers pouvait nous offrir, quoi. Oui, oui. Donc, personnellement, c'est vrai que c'est plus encouragé, Mhm. mais je dirais que, Il n'y a pas d'âge, quoi. Il n'y a voilà, vraiment voilà, il pas n'y a pas d'âge. d'âge. À ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément 35 ans, ben, Mhm. on s'en, on s'en fout. Il y a de la place pour tout le monde. Et Donc, voilà. l'âge ne fait pas tout. Donc, voilà. C'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat plus jeune, peut-être que tu as certaines facilités, tu as une certaine énergie, on va dire, et Mhm. tout. Peut-être tu as plus de temps aussi à consacrer à ton projet. Donc, on peut dire que oui. Mais le fait de dire que oui, voilà, c'est consacré que pour les jeunes et tout, c'est pas du tout vrai. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah oui, En tout tout cas, à fait d'accord. merci pour ce partage. Et maintenant, est-ce Voilà. que tu peux juste te présenter, nous faire un peu ton parcours et voilà. Bah, je me nomme Nira Mutio Clarissa. Je suis originaire du Rwanda. Je vis en Mm. Belgique depuis une quinzaine et plus d'années. Mhm. Et de formation, je suis relations publiques et boulangère pâtissière. Parce que j'ai Mm. deux passions dans la vie, c'est le littéraire et le culinaire. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'est né Njalo Planner et mon autre projet qui est Agasaani. Et Mhm. donc, oui, je suis entrepreneur, mais je suis aussi une salariée. Je travaille dans une caisse d'assurance sociale et j'aide les indépendants à pouvoir se gérer. Waouh. Ça comme ça. Waouh. Et ça va, tu t'en sors entre on va dire ces deux casquettes que tu as? Ou bien Ben, ça peut... je m'en sors de mieux en mieux. Mais je pense Ok. que c'est ça la vie, c'est le fait que justement le chemin est fait pour s'en sortir de mieux en mieux, pour pouvoir en fait vivre l'expérience à fond, quoi. Mhm. Tout à fait. Tout Et à fait. au début, c'était difficile. Et puis un jour, l'idée de Njalo a germé, justement. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je m'y retrouve un peu mieux. Super et tout. Je sais qu'aujourd'hui, le live, on va être vraiment plus focus sur... c'est Njalo ou le Jalo? À chaque fois, j'hésite un peu. Comment on prononce Njalo, ça? c'est Jalo. Njalo, oui. Jalo, ok, ça Mais va. Njalo, c'est pour les gens qui savent pas dire Nja, mais nous, les Jalo. Africains, je ne vous pardonne pas. Njalo.
Diallo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, tu viens de mentionner Agassani là tout à l'heure. Est-ce que tu peux, vu qu'on va pas être vraiment focalisé sur ça, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? On est curieux, on veut quand même savoir. Bien sûr. Alors, Agatha Annie, c'est un de mes premiers bébés. Donc, Mhm. c'est un service culinaire, en fait, qui se Mhm. veut tourné vers l'Afrique et le monde africain. Parce Mhm. que les Africains aujourd'hui, du fait de notre histoire, et les Afro-descendants, du coup, on est un peu éparpillés partout. Et en fait, Mhm. la cuisine, oui. Ah, la connexion, elle est partie. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends, mais je te vois pas. Alors, comment cela se fait-il? T'es toujours là? Attends, je vais voir si je peux t'envoyer une nouvelle demande. Attends, peut-être te déconnecter et te reconnecter. Hum, 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 hum. C'est Allô? bon, là? Mais je Moi, je n'entends. t'entends, c'est juste que j'ai pas l'image. Ah, ça, c'est bizarre. Ouais. Je t'entends les aléas du direct. Est-ce que tu sais peut-être te déconnecter, me refaire une nouvelle demande? Ah oui, ok. Attends, Donc, je dois quitter. attends, attends. Ouais. Ta, ta, ta. On attend que... Ça, c'est vraiment les soucis du direct. Bon, en attendant que notre invité revienne, euh, avant que... Bah, ici, on me dit qu'on normalement on voyait Clarissa, mais moi, je ne la vois pas. Donc, désolé pour ce bug, mais bon, c'est des choses qui arrivent quand on est en direct. Donc, ici, moi, j'expliquais, parce que c'est vrai que j'ai pas pris vraiment le temps d'expliquer ça. Je voulais dire que jeunesse inspire-toi. C'est vrai qu'on est très focus sur tout ce qui est entrepreneurs, qui ont déjà des projets, qui le font. Mais vraiment, soyez sûr que Jeunesse Inspire-toi n'est pas fait que pour ce type d'entrepreneurs qui ont déjà réalisé. Et comme vous remarquez sur Jeunesse Inspire-toi, j'invite pas de grosses têtes. J'aurais pu, parce que d'autres personnes le font. Mais ici, c'est vraiment inviter d'autres. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, c'est vraiment inviter d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, petits ou moyens, on va dire, au niveau de la taille ou de l'expérience, qui puissent vraiment venir ici partager leur expérience avec nous, leur parcours, et puis aussi montrer leur business, quoi. Ah, ben, tu es là. Je te Apparemment, on comprends. te voyait. C'est bizarre, moi, je te voyais pas, mais apparemment, on te voyait. Ah, ok. Mais je suis Bizarre. de retour. Magnifique. Donc, du coup, tu devais nous parler un peu de Agassani. Tu sais nous dire qu'est-ce que c'est? Et donc, je disais que Agassani, c'est un service culinaire qui est tourné vers Mhm. les cuisines africaines de toutes Mhm. parts, de toute descendance et de toute ascendance aussi. L'idée, c'est Mhm. pas juste de faire la cuisine, même si c'est déjà très exaltant pour moi, parce que j'aime beaucoup Mhm. faire ça, mais c'est surtout de redécouvrir les richesses qu'on a dans les ingrédients qu'on utilise, de savoir pourquoi on est passé des aromates qu'on a toujours au, Mhm. au cube magie, par exemple. Mhm. De savoir même comment le cube magie c'est fait à l'époque. Ok. C'est à C'est la fois vraiment pour la découverte de la culture culinaire, quoi. exactement Magnifique. de quels sont les instruments qu'on utilisait, les matériels, qu'est-ce qu'on Mhm. utilise aujourd'hui. Parce Mhm. que de voir une femme de 45 ans en train de battre le pilon sur le foutou, moi je pense que c'est une force que j'aurais jamais, parce que j'ai jamais appris ça. Elle a Avec fait ça les toute sa enfants vie. attachés au Avec dos, l'enfant, souvent. oui, voilà, c'est un truc de... Moi, je trouve ça super admirable. Ah ouais. Mais en même temps, c'est aussi de savoir pourquoi le fait de le piler comme ça, quelle est l'action et
la chimie que ça apporte, est-ce qu'on incorpore de l'air et tout. J'ai un petit côté geek qui aime aller rechercher des choses et la cuisine est mon aire de jeu. Donc, voilà, Et c'est c'est comme ça super qu'est né parce que Agassane. c'est une autre façon de voir la cuisine, tu vois. C'est vraiment une autre manière de voir la cuisine, c'est super beau. Et autre chose à dire encore sur ce bébé? Euh, bah, pour l'instant, avec la crise, il est pas très, il se gambade pas beaucoup. Mais de temps en temps, je peux faire des choses pour quelqu'un qui le veut, des amis, de la famille ou même des gens qui m'ont découvert sur la page. Mhm. Euh, je fais de la création culinaire aussi. Donc, pour l'instant, je suis en train d'explorer le côté boulangerie avec les pains qui sont faits à Mhm. base de farine de chez nous, donc le mil, le millet, le sorgho, les Mhm. lésines. Et l'idée, c'est d'arriver à offrir une expérience culinaire qui est authentique finalement, mais qui est Ouais. authentique selon ma vision, parce qu'il y a autant de chefs culinaires que de bouches à nourrir, et donc Mhm. Tout il à faut se fait. sentir libre de tenter sa chance. Voilà. Et puis, il faut que ce soit quelque chose aussi qui te parle, qui te représente toi, tu vois. Parce que Exactement. aussi, comment dire ça, dans tout ce qui est culinaire aussi, comme dans beaucoup d'autres choses, on fait passer des émotions, tu vois. Donc, du coup, je Exactement. suppose que, ben, voilà, tu veux aussi qu'on ressente ta personne à travers ce que tu fais. Donc, Tout à fait. voilà, ben, on va basculer, on va aller sur le planeur maintenant. Et tu sais juste nous parler, introduire en tout cas le planeur et puis nous dire à quoi ça consiste. Alors, on va peut-être commencer par le nom à lui-même. Mhm. Njalo, c'est un mot en Xhosa, qui est une langue sœur du Zoulou, et ça veut dire régulièrement. L'idée, c'est de Mhm. pouvoir maîtriser son temps, de pouvoir aussi le vivre, comme tu le disais, de manière à l'aise. Faut pas commencer à être pressé tout le temps. Mhm. Et, euh, et en fait, moi, le Njalo est né à la base d'un de mes besoins, qui était de pouvoir maîtriser mon temps et puis savoir rassembler toutes mes notes, toutes mes réflexions en un seul endroit. Attends, je vais le prendre et je vais le présenter. Ah, top, magnifique. Donc, la nouvelle version se présente comme ça. Je sais pas si on voit. Mais dans l'autre sens, peut-être, on le voit à l'envers. C'est vrai? Encore, voilà. Ok, ouais. Voilà. Ah, il est dans l'autre sens. C'est Le ça. dialogue est écrit. Ok, Oui. ok. Et donc, ça a l'air d'une petite Bible. Et au fond, c'est pas faux. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a toute une partie agenda qui est dedans. Et puis, à Ouais. la fin, on a 3 carnets de notes qui sont codés par couleur, dans Uh-huh. lesquels on va mettre toutes ces réflexions, toutes ces notes à propos de ces projets. Oui. Et la raison pour laquelle je dis projet et pas entrepreneuriat, c'est parce que le projet peut être sans lucre. On peut Mhm. tout à fait faire un projet juste pour son propre plaisir. Bien Son sûr, oui. projet de cette année, ça peut être, je veux méditer 5 fois par semaine, et Bien puis on sûr. va écrire, voilà. Mhm. Et à côté de ça, à l'intérieur d'une Jalo, avec le planeur, donc avec l'agenda classique, il y Mhm. a un suivi. Donc on est un peu son propre coach. On va un Ok. peu voir si on respecte la routine qu'on s'est donnée, si on Mhm. arrive à suivre son projet de manière, comment dire, régulière, justement, Mhm. Diallo. Bien aussi. Mhm. Et puis, on va aussi pouvoir voir son évolution. Mhm. On va se fixer des objectifs au début de l'année, au début de chaque mois et puis au début de chaque semaine. Et Mhm. ces objectifs découlent du grand objectif de l'année, en fait. Ok. Et alors, il vient avec une petite pochette qui est faite par Kifari. Mhm. C'est une marque de upcycling bruxelloise. D'ailleurs, tu la connais, c'est une dame qui était à la Success Team avec nous. Et puis, Mhm. un bic et des marque-pages. L'idée, c'est vraiment que dès que vous avez le Njalo en main, vous Mhm. commencez. Vous vous posez pas de questions.
Les Ouais. instructions sont assez claires et simples. Euh, si étant donné que c'est des instructions, en fait, c'est juste un agenda. Écrivez vos objectifs du jour, écrivez vos objectifs de la semaine. Faites en sorte de revenir lire vos œuvres et puis d'écrire surtout. Parce que Mhm. la toute première action dans un projet, dans le fait d'atteindre un objectif, c'est d'abord d'écrire. Il y a des gens maintenant, aujourd'hui, qui écrivent sur le téléphone, c'est vrai. Mais avant, on Mhm. prenait un bout de papier, un bic et puis on écrivait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, la Comme moi. plupart des... Voilà, voilà, c'est exactement ça. Et donc, ma passion pour le littéraire a commencé par là. J'ai fait un peu d'édition de livres. Et puis, à un moment donné, donc, j'avais besoin de pouvoir dire... J'étais arrivée à un moment où j'avais 5 projets. Ah oui, Et les journées ne se sont pas rallongées avec les projets. Donc, c'est j'ai dû ça. faire un choix. Et puis aussi, j'ai dû trouver un agenda qui corresponde aux besoins que j'avais. Et Mhm. heureusement ou malheureusement, ça dépendra, mais j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'ai commencé à concevoir le Njalo. Et aujourd'hui, c'est une aventure qui continue parce que la première version, il n'y avait pas les spirales. La version de cette année, il y a les spirales et elle est prédatée. Et la Ouais. prochaine version, j'espère qu'il y aura un petit format pour les gens qui trouvaient que le carré était un peu trop gros. Enfin, Ouais. voilà. Ah ben, c'est magnifique dit. Et normalement, c'est vrai que moi, par exemple, pourquoi j'aime faire ces lives, parce que je remarque un point commun à tous les invités qui viennent là, ils veulent aider. Tu vois, ils Oui. veulent aider leurs prochains. Et ça, c'est tellement important quand tu entreprends. Il faut toujours voir quelle est la demande, quel est le besoin des gens. Et Mhm. effectivement, quand on commence dans l'entrepreneuriat, moi aussi, je suis pareil, hein. Je fais mille et une choses, en fait. Tu vois, je suis dispersée. Oui. J'ai envie de faire tout en même temps. Et comme ça, c'est pas du tout. Tu as l'impression que tu fais beaucoup de choses, mais en fait, tu ne fais rien du tout, tu vois. Et donc, du coup, des planeurs comme le tien, bah, ça, déjà, ça t'aide à Aide te à se discipliner. recentrer. Ouais, voilà, te recentrer, être discipliné parce que tu vas mettre tes tâches et puis Mhm. surtout avoir plus clair dans tes projets, tu vois. Parce Exactement. que voilà, Exactement. tu es là, tu dis je veux ça, je veux ça, mais il est très important de le noter quelque part et surtout de suivre les étapes, tu vois. Vraiment, les étapes, c'est la base. Donc, Et puis même si on n'arrive pas à suivre les étapes ou c'est pas mauvais d'avoir beaucoup de projets en tête. Mais oui. aujourd'hui, mes projets, je les écris dans mon Jalo. Et quand j'ai une nouvelle idée, je l'écris dedans. Et puis, il existe depuis 2016-2017, hein. Donc Mhm. maintenant, je peux retourner dans mes Jalo d'avant et puis regarder et me dire, ah oui, j'avais eu cette idée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de la développer ou pas? Et Ah si je ouais. suis pas capable, je le repose. Je sais qu'un jour, je pourrai revenir dessus. C'est à la fois mon archive, mon coffre-fort Ton et, carnet de et, notes. voilà, et mon album photo. Et je peux vraiment regarder. Ah oui, ce mois-ci, au niveau de mes routines, mais ça me rappelle que j'étais fatiguée ou que j'avais ajouté un projet en faisant semblant de pas le voir. Parce que même si j'ai le dialogue, il y a des moments où je commence à m'éparpiller. Mais Oui. l'important, c'est de revenir et de dire, ah oui, j'avais écrit ça et ça, c'était mon objectif et je vais y Oui. arriver. Ouais, top. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bien parfois aussi de prendre juste un peu de temps, tu vois, de regarder en arrière, tu vois. Je Exact. sais même plus c'est dans quel live j'ai eu ça. Je pense que c'est avec Calipé, où on disait que c'était très important parfois de regarder en arrière, voir tout Mhm. ce qu'on a déjà accompli, parce que souvent les gens ils disent, oh, j'ai toujours pas pu faire ça, j'ai pas réalisé ça, tu vois, ils dépriment et tout. Exact. Alors qu'ils oublient qu'ils ont parcouru un chemin, mais immense derrière, tu vois. Il faut être reconnaissant aussi. Et toi, depuis que tu as le Ndialo, qu'est-ce que ça t'a changé? En tout cas, qu'est-ce que tu as trouvé positif, toi, personnellement, euh, au fait d'utiliser ça? La première des choses, mon sac s'est allégé. Je sais C'est que important. ça peut paraître futile, mais à l'époque, je sortais avec 3 carnets et il y avait toujours un moyen que j'ai oublié le bon ou celui dont j'avais besoin. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je mets mon dialogue dans mon sac. C'est vrai qu'il est un peu grand et que donc je peux pas prendre une petite bandoulière, mais je suis Mhm, une fille de cartable, donc j'ai pas de problème. mhm, Et et puis même quand je sors sans et que j'ai un petit vraiment, mais donc j'ai qu'un petit carnet pour le compléter.
Oui. Je reviens, je réécris dedans ou même si je réécris pas, je sais où je pourrais trouver parce que avant, j'avais tellement de carnets que même mes notes se perdaient. Ouais, j'imagine, ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça m'a vraiment obligée à choisir, Oui. à me dire, mais non, en fait, tu peux pas faire 5 projets en même temps sur une année. Tu peux le faire sur 10 ans, mais tu peux pas le faire sur une année. Donc, sur cette année, quels sont les 2 ou 3 projets maximum sur lesquels tu vas te concentrer et quel est Mhm. l'objectif que tu as dans cette concentration-là? Oui, c'est Voilà, important. Tu priorises vraiment tes tâches, quoi. Et c'est exactement. important, hein, c'est important. Comme on le dit, c'est bien d'avoir plusieurs idées, plusieurs projets et tout, mais il faut être réaliste aussi, tu vois. Tu es Exactement. seul, c'est bien d'avoir plusieurs projets, mais est-ce que tu es capable? Est-ce que c'est logique, c'est réalisable pour toi, tu vois? Et puis, faire un projet seul, je trouve pas ça fun, moi. Je trouve si on est des êtres sociaux, il faut le reconnaître et le vivre à fond. Et Ouais. personnellement, j'aime bien de temps en temps inclure des gens et leur dire, j'ai besoin de ton expertise sur ce côté-là, pour ce projet-là. Mhm. Autant de temps, si ça peut être indéfini, tant mieux qu'on s'entend et qu'on travaille bien toute une carrière, tant mieux. Mais Mhm. ne pas avoir peur, en fait. Avant, on disait ne pas avoir peur de partager quand j'ai commencé à être un peu dans le milieu, dans les conférences. Mhm. Mais je pense que c'est ne pas avoir peur de finalement dire j'ai besoin de ton aide sur ce côté-là du Ouais. projet. Ou Ouais. alors j'ai juste envie que tu partages parce que ta vibe me va bien. Ça aussi, c'est Mhm. des choses. Ah, j'ai Mhm. trouvé cette personne, j'avais jamais pensé ou j'y avais pensé, mais dans 10 ans. Et, Ouais. euh, et finalement, je trouve que c'est bien qu'on puisse, euh, qu'on puisse travailler ensemble parce que ça fera évoluer mon projet et puis ça me donnera des idées que je n'aurais pas tout seul. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, coucou tout le monde, à toutes ces personnes qui se connectent et tout, bienvenue au live. Euh, mais ce que tu dis, je veux juste rajouter, mais c'est ça, parce qu'on a toujours eu comment dire ça, ce petit côté, oui, c'est mon projet, je le garde, tu vois, je le garde pour moi. Alors que non, il faut partager, tu vois. Ah, j'ai encore perdu Clarissa. Donc, en attendant qu'elle se connecte, donc je disais, donc il faut vraiment oser partager avec les autres, il faut vraiment aller vers les autres. Quand vous avez un projet, il faut oser aller soumettre votre idée, vous ne savez jamais qu'est-ce que l'autre peut vous apporter. Donc, du coup, allez vers cette personne, parlez-lui de vos projets, voilà, quelle est votre vision, vos objectifs à court et long terme. Je vais juste voir ici, tap, tap, tap. Aujourd'hui, la connexion n'est pas de notre côté. Alors, je l'ai perdue. Ben, on va juste laisser qu'elle se reconnecte. C'est des choses qui arrivent. Le live, c'est comme ça, on ne peut pas tout maîtriser et tout. Donc, du coup, elle disait, ici, oui, on t'a perdu. Oui, je t'ai perdu aussi. Attends, je t'envoie juste une nouvelle invitation. Ta, ta, ta. Je t'envoie une nouvelle demande. Donc, du coup, ce qu'elle a vraiment mentionné ici, le fait d'aller vers les autres, n'ayez pas peur. Lorsque vous avez, parce que je trouve aussi qu'on n'a pas cette culture de dire oui, on partage avec l'autre. Souvent, on a un projet, on le garde pour soi, comme si c'était secret. Justement, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Dès que vous avez un projet, vous voulez en parler, entourez-vous de bonnes personnes. Vous avez sûrement dans votre entourage, dans vos amis, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous dire, ah oui, tu as cette idée, mais en fait, je pense que si tu fais de telle façon, peut-être que ça va aller. Donc, du coup, n'hésitez vraiment pas à aller vers les autres, à aller soumettre votre projet. Ça ne peut être que bénéfique. Clarissa, je t'ai envoyé une invitation. Regarde un peu dans tes invitations, parce qu'on me dit ici que tu es en attente. Donc, voilà. Ou sinon, toi, tu m'envoies une invitation, mais moi, je t'ai déjà envoyé. Donc, essaye de voir un peu de ton côté. Donc, voilà. Pam. Alors, je te renvoie encore une nouvelle fois la demande. En tout cas, merci à tous hein, pour vos réactions. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est en train de parler du fait d'être vraiment organisé dans ce qu'on fait. Parce que souvent,
on a envie de faire plusieurs choses en même temps, mais il faut être réaliste et voir que, parce que souvent, les gens qui entreprennent aussi, c'est des gens qui travaillent à côté, qui ont une vie de famille ou qui ont déjà d'autres projets à côté. Donc, du Mhm. coup, il faut vraiment, vraiment que, il faut être discipliné, quoi, tout simplement, et vraiment mettre les choses tic-tac, 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 tu vois. Et comme tu disais, bah, ne jamais avoir peur d'aller vers les autres, parler. Justement, ça faisait partie d'une de mes questions. Est-ce que tu as eu de l'aide quand tu devais faire ce Njalo? Ah oui, parce que je n'ai pas de formation, comment on dit ça, graphique. Le logo a été fait par une jeune fille avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et qui avait aussi un projet super beau, mais qui était graphiste de formation. Et puis la mise en page et comment dire la digitalisation, parce que moi je dessine à la main les pages. Donc Ok. je les conçois dans un grand cahier et je dessine à la main chaque page. Et après, je la donne à un graphiste Mhm. qui lui va digitaliser et puis mettre ça sous forme pour qu'on puisse l'imprimer. Donc j'ai Oui. eu qualité qui cache sa planning, c'est ça même. C'est Et important. c'est important. Et donc effectivement, j'ai eu le graphiste s'appelle Driss, très patient avec moi parce qu'en plus de temps en temps je parle charabia, il est capable de me comprendre. Pour les impressions, j'ai eu la chance de croiser deux imprimeurs qui sont vraiment à l'écoute parce que, Mhm. en fait, pour le côté plus précis du domaine, pour pouvoir imprimer, il faut soit faire des grandes quantités ou avoir la chance de tomber sur des imprimeurs qui comprennent que quand on commence, on n'a pas forcément besoin de faire 500 000 exemplaires parce qu'il n'y a pas encore les clients. Ouais, Et ouais. donc, là, de nouveau, j'ai travaillé avec Kifari qui fait les pochettes. Ah oui. Mhm. Euh, et aujourd'hui, je travaille avec une autre personne qui va m'aider à faire la présentation sur les médias sociaux parce que, disons-le, je ne suis pas très... Je suis un peu de la vieille école. Comme vous avez compris, je dessine les pages encore au crayon et à la main avec un gomme. Donc, c'est... Ben, c'est de la créativité, hein. Tu sais, les grands couturiers font pareil. Ils dessinent d'abord à la main. Donc, t'inquiète. Voilà, voilà, je suis de l'ancienne école. Et donc, Voilà. je n'ai pas de problème. La seule chose, c'est de valoriser le travail que chacun fait. Et moi, je suis très reconnaissante d'avoir croisé toutes ces personnes-là qui ont bien voulu aussi travailler avec moi, parce que la créativité a du bon, mais parfois elle a un côté un peu têtu qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Et donc, je pense que c'est chouette d'avoir pu vivre cette expérience-là, quoi. Et ça t'a demandé beaucoup de temps pour réaliser ce planeur ou j'ai envie de dire, est-ce que ça à la portée de tous? De faire quoi? De réaliser un planeur? Oui, oui. Même si c'est pas le tien forcément, est-ce que vu que tu es déjà passé par là, si par exemple quelqu'un passe juste par là, ah oui, j'avais cette idée, mais en fait, je sais pas, est-ce que c'est difficile ou tu penses que quand même c'est possible? À partir du moment où on a un certain intérêt pour tout ce qui est organisationnel, Mhm. franchement, je pense que, et qu'on a un petit côté, comment dire, fouille-fouille, on aime bien voir quelque chose et dire, OK, je pourrais le changer ou pas l'améliorer parce que il est bien comme il est, mais moi, je veux Mhm. le personnaliser. Oui. Parce qu'un agenda, je n'ai rien inventé. Ça existe depuis des années, depuis des siècles même. Donc, Mhm. moi, j'ai pris un agenda et puis je l'ai personnalisé sur les besoins que j'avais par rapport au projet et Mhm. au persona que je suis, en fait. Je suis mon premier persona. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un agenda qui me suive, qui soit mon coach. J'avais besoin d'un Mhm. agenda qui soit mon coffre-fort. J'avais besoin d'un Mhm. agenda qui soit pas monotone. Parce que aujourd'hui, avec la mode du bullet journal, on pourrait tout à fait dire, mais pourquoi on a besoin d'un agenda qui est préfet? Parce que finalement, quelqu'un qui a trois projets n'a peut-être pas le temps d'aller dessiner toutes les semaines, les semaines qui vont venir. Et donc, c'est un Mhm. peu ça aussi. C'est aussi cette solution-là. Et donc, moi, pour moi, je pense que oui, c'est à la portée de tout un chacun qui voudrait le faire et le faire
soit pour une personne qu'elle connaît et qui en a besoin, soit pour elle-même parce qu'elle en a besoin. Mhm. Ok. Ben, j'allais te poser, comment dire ça? Qu'est-ce que j'allais te poser? J'allais te poser justement la question par rapport au planeur. Et ce planeur-là, ben, c'est, on va dire le côté le plus croustillant. Où est-ce qu'on peut trouver ce planeur et à quel prix? Alors, euh, on peut le trouver sur Africria. Le lien est directement dans la bio de la page Instagram et sur Ouais, je la vais page tester Facebook après. aussi. Mhm. Euh, et sinon, on peut aussi m'envoyer une DM, c'est ça? Un DM. DM. Clarissa, mais dis donc, t'es jeune, Je suis jeune dans beaucoup de choses. très jeune. Ben oui, ben oui. Mais on peut m'envoyer un Un message message privé. privé, donc vous pouvez envoyer un Voilà. message privé. Mhm. Et le kit complet est à 65 euros. Ok, Voilà. top. Et je offre, quand la personne l'achète, une demi-heure pour expliquer comment ça fonctionne. C'est pas vraiment compliqué. C'est juste, quand on vient d'acheter, on a toujours un peu, Mhm, on euh, est un peu perdu, oui. on est un peu perdu. On se dit, ah, est-ce que je l'utilise bien? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'utiliser un Jalo. C'est juste de dire, voilà, c'est pas ce à quoi elle sert. Voilà comment moi je l'utilise. Si ça peut t'aider de savoir comment je l'utilise. Et puis, on Mhm, peut parler aussi, pour les premières personnes que j'avais consultées à l'époque, on parlait un peu de mhm. leur vie, de comment ils s'organisent. Et alors, je donnais quelques astuces et tout. Et puis, ils partaient et ils revenaient, ou pas, s'ils s'en Et, fichaient. euh, et toi, si tu devais le recommander, est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou une catégorie de personnes auxquelles c'est spécialement, particulièrement destiné ou n'importe qui peut avoir la facilité de l'utiliser au quotidien? Ou tu cibles quand même? Alors, je dirais les étudiants en fin d'études, parce que Mhm, du coup, ils vont peut-être pas avoir besoin de autant de carnets qu'un étudiant lambda. Parce mhm, qu'ils vont soit juste faire leur mémoire ou autre chose. Les mhm, personnes qui ont vraiment, les premières personnes qui ont été visées par ça, c'est des personnes qui avaient plusieurs projets. Et comme je l'ai dit plus tôt, le projet ne doit pas forcément être à but lucratif. C'est le mhm, fait d'avoir un projet qui nécessite qu'on écrive et qu'on planifie les choses. mhm. Et aussi les personnes qui aiment écrire à la main, parce que du coup, ben, on va devoir écrire ses objectifs, ses rendez-vous, ses idées, tout ça à la main. Et Mhm. ça permet d'avoir l'espace finalement, de pouvoir le faire en un seul endroit et de pas toujours se dire mais je l'ai écrit où est mon carnet, où est mon carnet, mon agenda et mon bullet journal pour ou mon journal intime. Tout est là et puis on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut vivre l'expérience qu'on veut. Magnifique, magnifique. J'ai oublié de le mentionner quand on a commencé le live. Bien évidemment, toutes les personnes qui passent par là, si vous avez des questions à poser, n'hésitez Ah, pas. mais oui. À la fin, notre invité va prendre le temps de répondre. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez encore des questions ou autre chose. À la fin, on prend s'il y en a. Moi, je voulais savoir ici, est-ce que dans un futur proche ou dans ces semaines à venir, as-tu des autres projets qui se préparent ou dans quelques années? Pour l'instant, je suis en train de voir comment faire un format Jalo plus petit et Ok. plus classique aussi. Mhm. Après ça, Jalo, en fait, fait partie d'un projet d'édition littéraire. Donc, plus tard, j'aimerais bien passer du côté de la BD. J'aime beaucoup la BD. J'aimerais Ah, pouvoir publier des BD, mais c'est plus tard. Je sais pas quand plus tard, mais c'est plus tard. Et donc, dans un futur proche, il y aura deux versions d'une Jalo et chaque version aura une version datée et non datée. Voilà. ok. Ça, c'est ça le futur proche d'un Jalo. Ok, ben on attend avec impatience. Surtout, Oui. n'hésitez pas si vous aussi vous êtes du genre du club des personnes qui ont plusieurs idées, ils savent pas comment les ranger, ils sont un peu partout éparpillés et tout. N'hésitez surtout pas à prendre le planeur parce que franchement,
même prendre un petit cahier comme ça, écrire dedans et tout, ça aide déjà. Donc, vraiment, quand là, tu as le planeur, tu vois que tout est propre, clean, bien agencé. C'est Exact. juste top. Moi, Mhm. franchement, pour être honnête, j'en ai au moins quatre comme ça. Quatre comme ça et chacun avec des projets différents, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment ce que tu dis, quoi. J'étais comme toi. Donc, voilà, t'es partout et nulle part en même temps, tu vois. Oui, Quelle vie. et puis finalement, ça permet aussi de s'apaiser et de se rendre compte que on est des humains, pas encore des super-humains. Peut-être que Tesla ou je ne sais qui arrivera à le faire, mais pour l'instant, on est C'est des pour humains. nous. Tout à Pour fait. l'instant, on est des humains et on a le Mhm. droit, on est des mamans, on est, il faut pouvoir concilier toutes ces vies qu'on a. On est des mamans, des travailleuses, des C'est ça. entrepreneurs, Mhm. et c'est bien, on peut tout avoir. Il y a un Mais moment, voilà, il faut respirer, quoi. exactement, exactement. Bah, ici, tu as une petite question. Est-ce que Alors, le dialogue est éco-friendly? Oups là, la connexion nous fait des siennes aujourd'hui. On va répondre à ta question dès que la connexion elle revient. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez également des questions pour Clarissa ou même moi, hein, si vous voulez, sur Jeunesse Inspire-toi, sur les lives. Et voilà, Clarissa, ici, on demandait est-ce qu'il était éco-friendly. Donc, je pense que, enfin, tu sais qu'est-ce que c'est? c'est écologique, c'est ça? Ouais, je pense oui. Ben, étant donné qu'ils se jettent pas, oui, je dirais oui. Les papiers sont des papiers recyclés. L'imprimerie avec laquelle je travaille, c'est une entreprise qui essaye d'aller dans ce sens-là. Ouais. La pochette est faite à base de l'upcycling. En fait, c'est le fait de prendre des matières qui peut-être étaient prédestinées au rejet dans la mode ou alors à quelque chose qu'on a jeté beaucoup trop tôt et de pouvoir Mhm. le réanimer, lui donner une nouvelle vie. Et donc, Mhm. ici, c'est un vieux wax, mais j'ai eu des vieux tissus traditionnels qui avaient été un peu limés, qu'on a mixé avec du cuir, par exemple. Enfin, Kifari est une personne très, très créative. Vous pouvez trouver Ouais. ses créations sur Instagram aussi. Et Mhm. justement, l'idée, c'est non seulement de pouvoir faire quelque chose où il y a pas mal de gens qui participent, mais aussi, Mhm. bon, je sais pas si je dirais l'écologie à proprement parler, mais d'avoir quelque chose qui est, comme elle le dit, éco-friendly, effectivement. Donc oui, je, je dirais oui. Surtout qu'actuellement, c'est vraiment la mode, hein, tu vois, et toute personne, en tout cas, toute entreprise actuellement essaye de, en tout cas, limiter son impact au niveau de la pollution, ce qui est bien, très, très bien. Oui, oui, Donc, oui. bien. Et moi, on va bientôt arriver vers la fin. Je voulais juste savoir, ça, c'est vraiment la question classique que je pose à tous mes invités en fin de live. Mhm, Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que tu sais que bah, moi, en tout cas, cette page est suivie par énorme, je veux dire même 95% de jeunes. Vraiment, mhm, quand je dis jeunes, genre, ouais, jusque 30 ans, 35 ans, tu vois. mhm. Jusque 35 ans. Donc, du coup, vraiment beaucoup de jeunes, et beaucoup qui veulent entreprendre, mais qui n'osent pas encore se lancer, ou beaucoup qui sont déjà lancés. Parce que comme tu remarques, ceux qui passent, bah, souvent des gens qui ont franchi le cap. Ouais. Et aujourd'hui, si ces jeunes qui passent par là, entrepreneurs ou pas entrepreneurs, est-ce que tu as un message à leur faire passer aujourd'hui? Idéalement, je vais juste répondre à Oui, Déborah. vas-y, ouais, c'est ce que Il je est, regarde. il est sur le marché depuis 2017, donc ça fait 4 ans maintenant. Et, idéalement, je conseillerais aux gens, s'ils ont un projet, de ne pas se lancer dedans, un projet à but lucratif, de ne pas se lancer dedans euh, en faisant de ce projet-là leur gagne-pain directement. Oui. Mhm. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un travail à temps plein ou à mi-temps et puis d'avoir un projet qu'on développe sur le côté, mais Mhm.
c'est bien de pas avoir la peur de pas savoir si on va payer ses factures à la fin du mois ou des choses comme ça. Mhm. Trouvez d'abord un revenu, une source de revenus qui vous aide vraiment juste à payer vos factures, à peut-être investir dans votre projet, à avoir la sérénité d'esprit de pouvoir mieux développer votre projet. Mhm. Et l'autre chose, commencez là où vous êtes. Ouais. Et pour commencer là où vous êtes, vous devez décortiquer votre projet, mais au minimum possible, microscopiquement, pour que, en fait, si, par exemple, il y a, on va dire, 10 étapes pour cuire un œuf, Mhm. on va dire ça. Non, pour cuire un steak. Ça va être Ouais. plus facile à démontrer, parce qu'un œuf, c'est un peu compliqué. Pour cuire un steak, on a Mhm. besoin d'avoir le steak. On a Mhm. besoin d'avoir une poêle, on a besoin d'avoir de la marinade, on a besoin d'avoir du feu. Mhm. Il y a des choses basiques qu'on a et puis il y en a d'autres qu'on n'a pas. Comme on a déjà décortiqué le projet dans ses étapes les plus petites, on va Mhm. pouvoir dire, OK, là, j'ai le moyen d'avoir le steak, le matériel pour le cuire et le feu. Maintenant, Mhm. pour la marinade, j'aimerais avoir la marinade de chef Dablé. Le Hic Dablé est un grand chef ivoirien. Mhm. Euh, mais en fait, je n'ai peut-être pas encore la connaissance, je n'ai peut-être pas encore les épices qu'il utilise parce que j'ai pas le même fournisseur. Mais je peux faire un steak comme le faisait ma maman. Mhm. Je peux ajouter quelques pièces, mais je peux le faire comme ça. Et donc, Mhm. je sais que là où je commence, c'est au niveau de ma maman. Et puis, je vais essayer d'upgrader petit à petit pour arriver au niveau de chef Dablé. Mhm. Et donc, il faut vraiment pas avoir peur de commencer là où on est. Tant qu'on a la vision, qu'on sait exactement là où on veut arriver, Mhm. commencer petit, commencer humblement. Ne, n'essayez pas de mentir ou de trop fioriser les choses. Commencez là où vous êtes et continuez tout simplement. Franchement, franchement, peut-être que parfois quand je m'exprime, je me dis peut-être que je suis un peu dans l'abus et tout. Franchement, quand j'ai commencé ce projet, le but était ici, comme je le dis tout le temps, parce que j'ai passé, avant de commencer le projet, j'ai fait passer quand même des entretiens aux Mhm. entrepreneurs, parce qu'au début, je faisais des lives, mais en voiture d'abord. Les lives, c'était en voiture. Oui. Et avec le corona, ben, on a dû s'adapter comme tout le monde. On fait là maintenant comme on le fait. Mais moi, c'était voiture et on avait 2 entretiens. Et à chaque fois, je disais ça, franchement, je fais ça, c'est vraiment du bénévolat. Mais ça va me procurer, en ce moment, j'avais pas encore commencé. J'ai dit, mais ça va me procurer tellement un bien intérieur fou de me dire que déjà, je vais rencontrer de profils différents, dans Mhm. des domaines différents, des personnes qui, peut-être physiquement, j'ai jamais rencontré, mais qui vont m'apporter tellement de choses. Et toutes ces personnes qui vont passer par là, qui vont transmettre un message, partager, peu importe, en tout cas, on a tous quelque chose à donner à l'autre, tu vois. Oui. Oui. Et donc, du coup, je m'étais projetée, je me dis, waouh, ça va être trop cool. Et aujourd'hui, quand je le vis là comme ça, je me dis, c'est juste magnifique, tu vois, franchement, parce que toutes les personnes que je reçois, chacun a son message, tu vois. C'est la même question, mais à chaque fois, j'ai des réponses différentes, tu vois. Vraiment des réponses différentes. Et à chaque fois, c'est vraiment tellement inspirant. Même moi, je grandis de jour en jour. Et c'est juste incroyable, tu vois. Et quel plaisir d'entendre ce que tu viens de dire. Vraiment, je vais pas rajouter grand-chose, juste pour ces personnes qui vont passer par là. N'ayez pas peur. Étape par étape, step by step. Ne brûlez pas les étapes. De toute façon, c'est pas une course, tu vois. Comme tu l'as dit. Le steak, il est là. Tu veux être au niveau du chef, mais t'es pas encore là. Fais comme la maman, elle le fait. Tu vois? C'est bien aussi. Et Et puis, tu te formes. Tu te formes. Parce que ça, on le dit pas souvent. La formation, c'est très important. Formez-vous. Et il n'y a pas d'âge. Tu vois? Merci, Déborah. Mouah. Déborah, tu vas passer dans ce live. T'inquiète pas. Je viendrai, mais le mois de mars est déjà booké. Mais avril, je te mets dans quelque part là. J'aime trop cette fille aussi, Déborah. Elle est tellement inspirante. Elle fait quasi à peu près la même chose que moi oui, et j'ai vu. elle est juste top aussi, quoi, tu vois.
Et donc, du Et coup, si je peux rajouter, bien, dans, dans la cuisine comme dans toute autre chose, quand ouais. on y met de l'amour et quelque part de la, j'ai envie, pas de la compassion, mais de la bienveillance, voilà. Quand on y met de l'amour et de la bienveillance, Mhm. ça finit par être que bon, en fait. La Ouais. raison pour laquelle la cuisine de maman est super bonne, la raison pour laquelle on aura beau grandir, aller chez des étoilés, mais la cuisine de maman est la meilleure. Même les chefs étoilés le disent, hein. Mhm. C'est la cuisine de leur mère qui était la meilleure. Mhm. C'est Mhm. parce que maman, elle cuisine comme personne. Quand elle Mhm. cuisine pour moi, l'amour qu'elle a pour moi, elle a pour personne d'autre. Et donc, Ouais. forcément, sa cuisine, ça sera la meilleure parce que qui peut vous aimer comme ça? Mhm. Et de la même manière, quand vous commencez un projet, mettez-y la plus grande bienveillance dont vous êtes capable, parce que du coup, ça va vous faire du bien. Mhm. Quand on dit on récolte ce qu'on sème, c'est totalement vrai en fait. Ça va vous faire du Mhm. bien parce que, en fait, vous le donnez aux gens qui vous ressemblent. Si vous êtes Mhm. bienveillant, les gens seront bienveillants avec. Donc, Tout à fait. il y a pas de souci. Tout à fait. Coucou Linda, nous arrivons Coucou. là vers la fin du live, mais de toute façon, il est enregistré, donc tu pourras tout regarder. En tout cas, merci beaucoup. Vive Ndiallo, vive Agassani, vive Clarissa, vive Vive vous tous les tous. entrepreneurs. En tout cas, encore merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un peu la course pour Non, toi. c'était avec plaisir. C'est juste, voilà, on a beau organiser les gens, on est parfois nous-mêmes désorganisés. C'est un peu le syndrome du placard de Monica dans Friends. Voilà, c'est ça. En tout cas, un grand merci encore et je te souhaite, comme à tous ceux qui étaient connectés, une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain live. En tout À cas, merci beaucoup, bientôt. porte-toi bien, bisous à tous. Bye bye.